Bonjour, donc aujourd'hui la thématique que je vous propose de développer avec vous est celle du sevrage des anxiolytiques. Alors qu'est-ce que c'est que les anxiolytiques? Les anxiolytiques, ce sont des médicaments qui sont connus depuis les années 60 à peu près. Pendant 20 ans, on en a découvert beaucoup. On a cru qu'on avait là un traitement très efficace, très important en psychiatrie, ce qui d'ailleurs honnêtement est vrai, hein. C'est un médicament, une famille thérapeutique très intéressante. Mais on a peut-être un petit peu oublié que cette prescription posait des problèmes dont je vais vous parler dans quelques minutes. Alors c'est vrai que les anxiolytiques, finalement, c'est ce qu'on appelle, vous ne connaissez peut-être pas le terme, c'est les benzodiazépines essentiellement. C'est une formule thérapeutique, hein, je ne vais pas vous décrire la formule chimique parce que je ne pense pas que ça va vous aider beaucoup, mais voilà, c'est une formule thérapeutique très connue qui a vraiment eu un très grand succès dans les années 60. Et il a permis deux choses principalement. Il a permis de réduire considérablement les troubles anxieux, en tout cas traiter ces moments d'anxiété intenses qui faisaient que les gens se trouvaient vraiment mal, avec des crises d'angoisse aiguës, avec de l'inquiétude, des difficultés d'endormissement, des sommeils agités. Tous ces symptômes fréquents, hein, chez les individus, on peut être comme ça réduit par ces traitements. Et puis, dans les anxiolytiques, vous avez un deuxième objectif, si je puis dire, un deuxième grand groupe, c'est le groupe des médicaments hypnotiques. C'est-à-dire c'est des médicaments qui cherchent à favoriser le sommeil. Hein, les personnes qui ont du mal à s'endormir, les personnes qui dorment mal, qui ont des réveils nocturnes, eh bien, en prenant des anxiolytiques, souvent voient leur sommeil s'améliorer un peu, même si ce n'est pas sans inconvénient. Alors en France, vous savez, en France, on est connu pour être un peu les champions d'Europe. Alors c'est pas tout à fait juste parce qu'on est en fait les deuxièmes européens sur les anxiolytiques purs et on est les deuxièmes européens sur les hypnotiques. Bon, donc vous voyez, on est quand même bien classé, mais c'est pas très glorieux, mais c'est quand même, on n'est plus les premiers. Alors sur les anxiolytiques, si vous voulez, grossièrement, on prend à peu près, quand on prend une population de 1000 personnes, eh bien vous avez à peu près 5 personnes qui, voyez, vous allez à un jour donné faire une étude sur 1000 personnes, sur 1000 ordonnances, et vous allez vous apercevoir que sur les 1000 ordonnances, vous en avez à peu près systématiquement 50 qui vont avoir une prescription d'anxiolytique et à peu près autant qui vont avoir une prescription d'hypnotique indépendamment l'un de l'autre. Donc vous voyez à peu près, alors au total ça fait à peu près 7,5% ou 8% qui sont des consommateurs réguliers de ces médicaments, ce qui est évidemment beaucoup puisque ça fait à peu près, on n'est pas loin de 10% au quotidien. Après, il faut savoir aussi que ces anxiolytiques sont souvent prescrits chez les sujets âgés. Alors, c'est un petit peu normal, entre guillemets, parce que souvent, avec l'âge, on peut avoir un peu d'anxiété, on peut être un petit peu plus inquiet, ou avoir un sommeil plus agité. Donc, ça explique aussi que à peu près un tiers des femmes de plus de 70 ans sont consommatrices de ces hypnotiques. Voilà. On a comme ça beaucoup d'informations qui montrent une tendance légèrement régressive sur la consommation des anxiolytiques, mais encore très importante à l'échelle mondiale et à l'échelle de la population nationale. Et ça reste aujourd'hui encore un combat très important de santé publique, et d'ailleurs je vais vous en dire un mot en fin de conférence. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est est-ce que ces médicaments anxiolytiques sont sans problème ou est-ce qu'ils posent des problèmes? La réponse à cette question est assez claire, je crois. D'abord, il faut savoir qu'elle est très combattue par la Haute Autorité de Santé, par les caisses nationales d'assurance maladie, par le ministère de la Santé. Tout le monde fait de ce petit fléau national un enjeu quand même de politique générale de santé et tout le monde cherche à réduire cette consommation excessive dans notre pays. Alors pourquoi ce combat? Y a-t-il des justificatifs à ce combat? Alors il faut savoir que ces médicaments représentent au moins 4 inconvénients majeurs.
Le premier inconvénient, c'est une baisse de vigilance. Quand vous prenez ces médicaments, souvent vous êtes un petit peu moins présent, un petit peu moins fort, un petit peu endormi, un petit peu là, enfin un peu de lassitude. Et parfois, alors certains médicaments ont une action qui dure que quelques heures, une douzaine d'heures pour les plus courts. D'autres ont une action qui peut durer 2 à 3 jours. Et donc, il faut faire attention aussi à ce mode de prescription qui peut être gênant, parce que si en plus vous cumulez ça tous les jours, eh bien, vous pouvez doubler, tripler la dose, parce que finalement, vous prenez des médicaments qui agissent sur 3 jours, donc en rajoutant tous les jours, vous augmentez la quantité sans forcément le savoir. Et à l'inverse, ceux qui prennent des médicaments qui agissent que 12 heures, eh bien, ils peuvent avoir des moments dans la journée où ils n'ont plus d'action médicamenteuse et ils peuvent aussi être gênés et du coup augmenter la dose de manière inappropriée. Voilà un petit peu la difficulté qu'on rencontre avec ces traitements et notamment le fait qu'il y a cette baisse de vigilance qui peut notamment, et c'est un effet majeur, même si c'est heureusement pas très fréquent quand même, qui peut favoriser des accidents de la conduite automobile. Et quelques accidents, on le sait, sont dus à cette causalité. Alors, vous avez un autre effet secondaire qu'on rencontre notamment chez le sujet âgé, qui prend ces traitements, c'est l'effet qui est lié à des troubles de l'équilibre. Voilà, les troubles de l'équilibre sont quand même des troubles qui sont souvent induits par ces médicaments. Et vous savez, quand on prend un peu d'âge, on a souvent malheureusement une polymédication, c'est-à-dire plusieurs médicaments différents, plusieurs médicaments de familles différentes. On prend l'habitude de les prendre. On a un cerveau qui est moins capable de supporter des doses thérapeutiques de plus en plus importantes. Et quand on rajoute dans ce contexte des anxiolytiques, eh bien, il peut y avoir une perte là, de vigilance et aussi d'équilibre. Et vous pouvez avoir des chutes, et quand on chute à 75, à 80 ans, eh bien, on peut aussi se faire très mal, et les os sont plus fragiles, et il faut être très attentif à cette situation-là. Le troisième effet secondaire que l'on rencontre avec ces médicaments, c'est la question de la perte de mémoire. Un certain nombre d'études disent que lorsque les gens prennent des médicaments anxiolytiques, ils ont probablement, c'est un peu contestable quand même, mais probablement une perte de mémoire qui peut même se traduire par une maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'avec les benzodiazépines, enfin ce qui est certain même, c'est qu'avec les benzodiazépines, on a des troubles de mémoire, des faits récents, on peut oublier même des choses qu'on a faites pendant une journée, on peut même avoir des troubles du comportement, avoir des états un petit peu vous savez, de perte passagère, un peu comme une somnolence, comme un somnambulisme dans la journée, quoi, où on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on fait. Et ça, c'est très connu. La personne qui prend des anxiolytiques de manière régulière a plus de mal à se concentrer, a plus de mal à retenir des informations, a plus de mal à ne pas oublier certaines choses, et ça c'est tout à fait reconnu. Pour l'Alzheimer, la situation est un petit peu plus difficile, parce que c'est vrai que des études montrent qu'il y a un lien entre la prescription des anxiolytiques et le développement d'Alzheimer, mais il faut reconnaître aussi que dans ces études, on a oublié de faire la distinction sur un point très important, qui est que souvent, la maladie d'Alzheimer s'accompagne de troubles anxieux au début de la maladie. Il est probable aussi que certains Alzheimer a pris des anxiolytiques à cause de la maladie qui commençait à se dérouler, ce qui expliquerait aussi que ces médicaments se soient retrouvés prescrits chez ces gens-là. Ce n'est pas une certitude en tout cas que les anxiolytiques donnent fréquemment des maladies d'Alzheimer. En tout cas, on n'exclut pas cette hypothèse. On sait qu'ils agissent sur la mémoire, on sait qu'ils réduisent la capacité de retenir des informations, et pour toutes ces raisons, bien sûr, il faut être très très attentif. Le quatrième point, qui est également très important, c'est celui qui concerne la dépendance. C'est peut-être même le plus important. La dépendance, c'est le plus ennuyeux parce que les patients qui prennent ces médicaments pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et bien après ils n'arrivent plus à avoir confiance en eux,
pour réduire la consommation. Ils se disent, je dépends de ce médicament et je ne peux pas m'en passer. Et en même temps, cette dépendance, elle est anxiogène, elle est inquiétante, parce que finalement, ça donne le sentiment qu'on peut ne pas s'en sortir seul, et qu'on dépend complètement du médicament, au point d'ailleurs de ne pas pouvoir s'en séparer dans son sac, en voyage, voilà. Et ça, c'est un point qui est même assez négatif et désagréable. Et puis, le cumul des médicaments n'est pas bon. Et puis, on l'a vu, les effets secondaires risquent de s'accumuler dans le temps. Alors, il y a malheureusement peu de solutions pour éviter que les patients tombent dans cette dépendance médicamenteuse. Et tombent aussi dans ce risque d'effets secondaires médicamenteux. Alors, par rapport à ça, à ce jour, nous avions pris conscience, il y a une dizaine d'années, par le fait d'une étude qui avait démontré qu'on pouvait réduire l'anxiété des patients anxieux, bien sûr, par le biais des cures thermales. On s'est dit, il y a une dizaine d'années à peu près, que ça serait intéressant de proposer, de réaliser des cures thermales pour aider les gens à se sevrer des médicaments anxiolytiques. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises des universitaires parisiens, de l'hôpital Sainte-Anne, le professeur Jean-Pierre Ollier, le professeur Philippe Corwood, le professeur, je ne vais pas retrouver le nom, mais ce n'est pas très important, c'était des personnalités très très importantes de la psychiatrie. Évidemment, il y a le professeur Roger Salamon, qui est un épidémiologiste très connu sur Bordeaux, et tout un aéropage d'universitaires avec qui nous avons eu plusieurs objectifs. Le premier objectif était de créer un programme de réduction, d'accompagnement à la réduction médicamenteuse des anxiolytiques, en sachant que cet accompagnement était assuré par des psychiatres ou des médecins formés. Et la deuxième chose était de concevoir un programme de thérapie cognitive et comportementale applicable pour les patients qui souhaitaient arrêter les médicaments et qui les aide, qui les accompagne dans la meilleure compréhension des processus psychologiques et qui les accompagne à comprendre un peu les objectifs, les risques, les problèmes que pose le sevrage médicamenteux et des informations sur des méthodes techniques psychologiques de relaxation, de thérapie cognitive pour lutter contre la peur et contre le risque lié évidemment à la réduction médicamenteuse. Tout ça pour dire que ce programme a été mis en place, il a été évalué dans 4 stations thermales françaises qui ont l'indication psychosomatique, 70 patients ont été recrutés et on s'est aperçu, ça s'appelle l'étude SPECT, on s'est aperçu de 3 choses. La première chose, c'est que 41% des patients qui étaient des consommateurs de plus de 3 ans des médicaments anxiolytiques, 41% des patients ont arrêté pendant 6 mois au moins la médication après la cure thermale. Donc vous aviez 70 patients, et bien vous en avez 41, un peu moins de la moitié, qui 6 mois après avaient complètement arrêté leurs médicaments anxiolytiques et hypnotiques. La deuxième chose qu'on s'est aperçu, c'est que 80% des patients ont arrêté d'au moins la moitié leur consommation initiale. Par exemple, s'ils prenaient 4 Xanax et 2 Stinox, eh bien, ils ne prenaient plus que 2 Xanax et 1 Stinox au pire, puisque c'était 50% ou moins. Et la troisième chose qu'on a appris dans cette étude, c'est que les gens qui étaient les gens qui ont arrêté leurs médicaments, les 41% de ceux qui ont arrêté leurs médicaments, comparativement aux 59 autres %, étaient plus malades au départ. Vous voyez, ce n'étaient pas les plus légers, c'était les plus gênés. Dans les deux groupes, c'était eux qui avaient le plus de points sur les échelles, toutes les échelles. Et à la fin des 6 mois, non seulement ils ont arrêté les médicaments, mais en plus, ils ont été beaucoup plus améliorés cliniquement que les autres patients. Ils avaient beaucoup moins d'angoisse, ils n'avaient plus d'état dépressif, et ils avaient une amélioration également de leur sommeil, sur tous les critères. Donc, c'est vrai que la cure a donné une information très très importante. Elle nous a dit que, les gens pouvaient finalement guérir, même s'ils avaient des symptômes en grande quantité. Elle nous a dit que
près de 50% des patients pouvaient complètement arrêter leur médication, même quand elle était durable depuis 3 ans ou plus. Elle nous a dit aussi que 80% des patients amélioraient d'au moins 50%, c'est-à-dire très très nettement leur consommation. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que, là encore, dans ce contexte de la cure, qui a une puissance anxiolytique très très importante, dans cet environnement médicalisé qui est rassurant, avec un suivi sur plusieurs semaines, dans cette prise en charge à l'école thermale du stress, avec des ateliers, un travail en groupe, un soutien psychologique, un suivi médical très régulier, et bien finalement les patients avaient là trouvé peut-être le moyen le plus idéal, le plus parfait qui existe aujourd'hui en France et peut-être même au monde, pour réduire sa consommation anxiolytique. Alors, ce que je viens de dire, elle est confirmée, cette phrase elle est confirmée par une information récente. Récemment, le Conseil des exploitants thermaux, Conseil national des exploitants thermaux, a signé une convention avec la CNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention dit la chose suivante. Elle dit, ce programme SPEC que vous avez créé à Saujon, eh bien, il faut le développer, il faut le déployer dans les stations psy, et ils ont évalué son coût, et ils ont dit, ok, ce coût est sérieux, il est raisonnable, eh bien, nous, Caisse nationale d'assurance maladie, on veut que les patients réduisent leur consommation médicamenteuse. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre en charge 50% des cures qui viendront pour ces programmes psycho-éducatifs afin d'arrêter la consommation médicamenteuse. Donc, je me permets de vous encourager à venir en cure thermale cette année, dans une des stations qui propose cette possibilité, et réaliser votre sevrage de médicaments anxiolytiques qui sera certainement très efficace pour vous et pour votre avenir. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'éléments complémentaires. À la station thermale de Saujon, on pourra, à l'occasion de ces journées d'Eternali, répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite une bonne journée.